Je vous retrouve aujourd'hui encore une fois avec énormément de plaisir pour ce nouveau podcast qui est toujours destiné à répondre aux questions que j'ai reçues suite à tous les podcasts et à toutes les capsules, etc., aux hypnolettres. Donc des questions que j'ai reçues et aujourd'hui, je réponds à des questions que l'on m'a pas mal posées, que j'ai donc reçues. Et qui est: pourquoi vous opposez-vous si farouchement au protocole ? Donc je vais répondre à cette question dans ce podcast. Je suis Frédérique Lesourd, je suis hypnothérapeute et j'aide les gens passionnés par le développement personnel et par l'hypnose à devenir, eux aussi, des hypnothérapeutes gagnants. Alors, je vais vraiment passer un peu de temps, le temps qu'il faudra en tout cas, ou que je juge nécessaire pour partager ce qui n'est que mon point de vue, une fois de plus, quant au protocole. Donc effectivement, j'ai eu déjà l'occasion de parler de protocole au moment où je vous ai exposé ce qu'il y avait dans ma formation et quand j'ai répondu à une question que m'a posée Catherine, qui se reconnaîtra, c'est quelle est la différence entre technicien, praticien, maître praticien, etc., ce qui est proposé dans des formations en hypnose, des formations de praticiens en hypnose, enfin des formations d'hypnothérapeute un peu plus classiques comme on peut les trouver sur Internet. Et donc, je me suis penchée un peu sur la question. Je me suis dit, effectivement, moi, quand j'ai commencé à penser cette formation, quand j'ai commencé à l'écrire, quand je l'ai imaginée, puis quand je l'ai conçue aussi, j'ai pas fait de différence. Je me suis pas demandé effectivement si j'étais dans le moule ou pas dans le moule. Je l'ai faite avec l'envie que ce soit un niveau vraiment le plus haut possible, enfin donner le meilleur de moi-même. La question de Catherine m'a forcément poussée à aller regarder un petit peu ce qui se proposait. Je le savais déjà puisque j'ai été stagiaire il y a plus de 8 ans et que moi aussi je suis passée par le stade technicien et puis praticien. Et je me suis arrêtée là parce que ça suffisait à mon sens. Donc, avec cette question, je me suis penchée un petit peu plus sur tout ça et effectivement, j'ai découvert que maître praticien, par exemple, dans un centre, un organisme de formation, c'est des protocoles qu'on vous donne et j'ai rebondi sur cette idée de protocole. Donc, c'est quoi un protocole ? Et à quoi ça sert un protocole ? Donc quand on est hypnothérapeute, on fait la première partie qui est l'anamnèse, puis ensuite va venir la séance d'hypnose en soi qui dure plus ou moins 30 minutes. Ça dépend des gens, ça dépend des situations, ça dépend des cas, etc. Tout est unique. Donc effectivement, le protocole va servir à partir du moment où on fait d'abord l'induction. L'induction, c'est le passage à la transe, c'est-à-dire à cet état de conscience modifié, vient le protocole qui est le travail en soi, c'est-à-dire l'histoire qu'on raconte en fait aux gens à partir de leurs problématiques. Et je suis encore allée voir, donc pas plus tard que tout à l'heure, avant de faire ce podcast, sur un site que je vais vous l'avouer, pas mal fréquenté à mes débuts, et j'ai acheté, mais oui bien sûr, des protocoles. J'ai acheté des protocoles tels que avoir confiance en soi, la clé du sommeil, etc., etc. Donc ces protocoles, encore une fois, c'est le travail thérapeutique, c'est vraiment la phase où on est quand même, on touche vraiment du doigt la problématique de la personne, on l'a mise dans un état de conscience modifié, le plus adapté à sa personne, en faisant attention à ses résistances, etc. Si cette personne est contrôlante, ou au contraire, si elle lâche facilement, et on rentre dans le dur du travail, c'est-à-dire le dur de la séance, où on va entrer complètement dans le vif du sujet, de son sujet, de la problématique, donc de la personne qui est venue nous voir. Et au début, forcément, avant d'être un cordonnier qui, j'espère, est pas trop mal chaussé, j'ai fait comme ça parce que j'avais peur.
parce que mon ego me racontait que j'allais jamais pouvoir prendre en charge ces gens, parce que moi aussi j'ai entendu dans une part de moi-même où une part de moi-même se réveillait en disant mais comment tu vas faire pour raconter autant d'histoires à des gens, parce que oui, il faut y aller de sa créativité, parce que oui, il va falloir raconter, enfin parler seul, en l'occurrence, pendant... alors, si on se dit que l'induction, c'est 7, 8, 10 minutes, après, il faut parler pendant 20 minutes, seul, pendant que quelqu'un a les yeux normalement fermés, parce qu'il y a des gens qui ne les ferment pas. Alors, ça fiche un peu la trouille, quoi. On se dit quand même, jamais j'y arriverai, etc., etc. Enfin, ça, c'est aussi pareil, c'est le podcast que j'ai fait sur l'ego et sur nos fausses croyances, c'est je peux pas, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Bon. Et puis un jour, je vois une émission sur l'hypnose, sur l'hypnothérapie, et je découvre un homme dont j'ai oublié le nom, et je pense que enfin voilà, je le remercie grandement à l'intérieur de moi-même, je suis pleine de gratitude pour cet homme, parce que on voyait la séance d'hypnose, en fait, on voyait ce que je faisais tous les jours déjà, mais j'étais à mes débuts, accueillir les gens, faire l'anamnèse, et puis ce monsieur, il était complètement libre de tout texte, c'est-à-dire que il faisait confiance à lui-même et à ce qu'il savait faire, et à sa force de créativité, à son talent, en fait, parce que c'est du talent quand même de pouvoir raconter des histoires comme ça aux gens. Et là, je me suis dit, non mais ça suffit. Ça suffit parce que j'étais pas alignée, ça suffit parce que... Alors, je vous parle de moi, mais après, vous allez me dire, c'est pas intéressant pour nous. Si, je pense quand même, parce que, voilà, c'est fondé sur quelque chose. C'est-à-dire que je me suis dit, je veux plus lire. J'en ai marre de lire des textes qui, pour moi, ne résonnaient pas, et ne résonnaient pas non plus forcément avec ce qui m'avait été dit. Parce que dans l'anamnèse, il y a des mots MOTS qui correspondent aux mots MAUX, c'est-à-dire il y a l'histoire de la personne, il y a son passé, son présent, ses peurs, ses doutes, tout ce qu'elle est en train de livrer. Il y a son histoire tout entière, avec qui elle est au moment où elle vient vous voir. Et lorsque vous sortez votre protocole, alors, je sais pas, la machine a changé, à nettoyer, je sais plus quoi, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, on vous dit que, ou par exemple, je me souviens de celui de la montgolfière, on met les problèmes dans la montgolfière, et puis après, forcément, on laisse la montgolfière s'échapper, et puis elle monte, et voilà, et il y a tous les soucis dedans, etc. Alors, honnêtement, aujourd'hui, je vous dirais, est-ce que je crois en ces protocoles? La réponse est non. Ce n'est que la mienne, ce n'est que mon point de vue. Non, parce que je pense qu'effectivement, si on a fait une bonne induction, la personne est relativement détendue, parce que oui, on a pu créer un instant de détente, et qu'on fait, peut-être, on donne l'illusion d'avoir libéré la personne. Est-ce que ça peut marcher avec certaines personnes? Probablement oui. Si ces protocoles existent, c'est bien qu'ils ont une raison d'être. Mais en tout cas, ça ne résonnait pas pour moi. C'est-à-dire que quand je forme, j'apprends vraiment à mes stagiaires à reprendre les mots dans l'anamnèse. Je dis toujours, si quelqu'un parle comme Baudelaire, il va falloir que nous, on fasse un protocole qu'on a créé, inventé à partir des mots de cette personne. C'est-à-dire que, sans parler, évidemment, c'est une image de faire des textes à la Baudelaire, mais si la personne qui parle en face de nous a un français très châtié, on va s'efforcer d'avoir un français très châtié, ou en tout cas de reprendre les mots qui ont été dits pendant l'anamnèse. Si la personne, comme je l'ai eu une fois, et j'ai repris ça dans ma formation, m'a dit « je suis déter de ouf », qui veut dire « je suis déterminée complètement à fond », eh ben on peut reprendre aussi ça dans notre protocole, celui qu'on va créer. C'est-à-dire, je m'adresse à la personne qui est en face de moi. Je suis en fait en train de lui montrer qui elle est, et ce qu'elle est venue me dire, et comment moi, après, je vais raconter l'histoire pour l'emmener vers ses ressources, et pour modifier ce qu'elle est venue effectivement changer. Enfin, l'aider à modifier, et à rester sur ce chemin du changement, de la détermination, à rester sur le changement qui va l'amener tôt ou tard, au moment le plus écologique pour cette personne, à changer. Et c'est pour ça que, effectivement, je pense que c'est vraiment très rassurant d'avoir des protocoles, et je l'ai vécu comme tel. C'est rassurant parce qu'on dit qu'on ne sera jamais complètement à sec. On se dit qu'on arrivera toujours à sortir un texte, et puis à être plus ou moins raccord.
mais je peux vous garantir que ça ne colle pas. Vraiment, ça ne colle pas par rapport à ce qui a été dit, ça ne colle pas par rapport à ce que la personne est en train de vous dire d'elle-même. Ça, pour moi, ça n'a pas de sens, ça ne fait pas sens, ça ne fait pas écho. Et je trouvais vraiment de plus en plus, à mes débuts en tout cas, j'ai dû faire ça pendant 4-5 mois, que j'étais persuadée et j'entendais la voix intérieure de moi-même, celle qui correspond au vrai self, et qui me disait: tu n'es pas sur la bonne route, tu n'es pas sur la route de je suis hypnothérapeute qui sait entendre, écouter, comme je vous disais dans un autre podcast, c'est quoi pour moi, dans ma vision à moi, de ma petite personne, d'un bon hypnothérapeute. Et bien là c'est la même chose, faire un bon protocole n'est pas un protocole qui a été écrit par quelqu'un. Alors probablement, on peut s'inspirer de phrases qui ont été écrites à l'intérieur, mais maintenant, commencer de A à Z à lire un protocole, c'est déjà rater les émotions de la personne, parce que, soyons clairs, ou bien vous lisez, ou bien vous faites attention au sujet qui est en face de vous. Comment réagit-il à ce que vous lisez ? Ben, vous allez rater ça. Quel est ce langage non verbal ? Est-ce qu'il y a des émotions qui montent ? On a quand même aussi, en tant qu'hypnothérapeute, à calibrer, c'est-à-dire toujours voir comment ça se passe, à encourager si la personne soupire alors qu'effectivement on vient de parler de soulagement, on va l'engager à continuer. Comment on fait, en fait, pour lire un protocole ? Alors, vous allez me dire, bon, on peut l'apprendre par cœur. Allez, certes, ok. Bon, ça va faire beaucoup de protocoles à apprendre quand même, parce qu'on a des thématiques très denses et variées. Et quand je vois encore, lorsque je vais sur ce site de protocoles à acheter, la diversité de la bulle de sérénité à je sais pas, la confiance en soi, puis la bulle de confiance en soi, puis la bulle anti-stress. Alors, si des questions de... Alors, probablement que si on les lit tous, au bout d'un moment, on doit les savoir par cœur. Mais encore une fois, on va passer à côté du sujet, on va passer à côté de ses réactions, on va passer à côté de ses mots à lui pour aller dans un autre monde, qui est un monde du protocole écrit qu'on a en face de soi, avec quelqu'un qui a écrit ces mots-là. Mais ce ne sont pas les mots de votre sujet, du patient qui est en face de vous. Donc, en matière de résultats, parce que vous serez un bon hypnothérapeute aussi, parce que vous allez avoir des résultats, parce que les gens vont vous dire bah, c'est super, depuis que je viens vous voir, et ça a changé. J'ai pas dit que c'est le nec plus ultra, mais déjà la personne se sent sur la route du changement et elle est hyper satisfaite de sentir ces changements-là. Donc il faut pas oublier que c'est ce qu'on est vraiment, les gens viennent nous demander. Et c'est pour ça qu'effectivement, je pense que c'est pas plus mal de mettre la barre quand même assez haute et de savoir exactement où on va, pourquoi on est là, dans quel but. Et voilà, faire la part des choses, c'est quoi un protocole écrit, à quoi ça va vraiment me servir. Est-ce que ça parle pas plutôt de ma peur à moi? Là, je vous donne une piste, j'ouvre la question, est-ce que ça parle pas de ma peur à moi, de manquer de créativité, de me retrouver complètement à sec, de plus savoir quoi dire? Est-ce que c'est pas ma peur à moi d'avoir des silences? Est-ce que c'est pas ma peur à moi de débutant complètement légitime avec laquelle je vais aussi devoir me cogner, en me disant, bah oui, bah j'ai peur, je sais pas encore faire, mais en tout cas, je vais apprendre à faire, parvenir à ce savoir-faire. Bah c'est s'entraîner sans arrêt, jusqu'à sentir que c'est de plus en plus fluide et de plus en plus. Et évidemment, quand les stagiaires viennent au début, en formation, ils me disent, mais comment tu fais pour... Mais tout simplement, j'ai 8 ans d'entraînement. Voilà comment je fais. Donc, je fais comme tout hypnothérapeute qui a commencé depuis 8 ans. Et maintenant, je fais ça tous les jours, 6 jours sur 7. Et forcément, quand on a un peu d'entraînement, comment il fait Federer pour jouer aussi bien au tennis? Vous voyez, enfin, c'est un peu la même question, quoi. Et un jour, j'ai appris à jouer du piano. Et bon, bah, au début, c'était pénible. Et puis, ça devient de plus en plus fluide. Bah, c'est la même chose. Et justement, il s'agit de se faire confiance. Et là, je parle aussi de confiance en soi, de se faire confiance, d'accepter de se tromper. Vous allez me dire, oui, mais c'est au détriment d'une personne. Mais je vous engage à réfléchir vraiment, à vous poser la question, est-ce que ça va être mieux avec un protocole tout écrit qui parle vraiment dans le vide? C'est-à-dire que ça ne rejoint aucun monde. Ou alors, vous avez vraiment un bol monstrueux si ça parle exactement de la personne qui est en face de vous. Donc voilà.
C'est ma perception des protocoles. C'est pour ça aussi qu'effectivement, au début, ce que je proposais aux stagiaires, c'était d'écrire des inductions jusqu'à ce qu'Aurélie, pour ne pas la citer non plus, me dise ce serait peut-être pas mal qu'on s'enregistre lorsqu'on fait nos inductions. Bravo Aurélie, excellente idée. Depuis maintenant que Aurélie a suggéré ceci, eh bien effectivement, mes stagiaires font des inductions pour s'entraîner à l'oral, en s'enregistrant, et puis envoie ces enregistrements que l'on partage entre stagiaires et moi-même, et on peut en faire un feedback, et ils s'entraînent comme ça. Et c'est bien mieux que d'essayer d'écrire et de corriger et de laisser le mental nous guider. Non, là, on va... Comme moi, quand je fais mes podcasts, il y a un mot sur lequel je viens de buter. C'est pas grave, vous allez quand même comprendre l'idée. Et si un mot est un petit peu amoché, vous aurez compris le sens. C'est la même chose. Lorsque je raconte quelque chose à quelqu'un, lorsque je lui parle de lui, je peux dire un mot pour un autre. Des fois, je me dis, je me suis trompée de mot. Mais voilà, je vais rectifier. Ou bien même, quand on dit un mot, lui, il n'est pas forcément avec ce mot-là, il est avec un autre. Ou bien, il a compris autre chose que ce que moi, je voulais dire. Tout est possible, en fait. Tout est possible. Mais là, on reste dans le domaine de la créativité. En tout cas, dans ma formation, il n'y a pas de protocole. Il n'y en aura jamais. Et bien sûr, j'imagine tout à fait, et je fais aussi des séances d'hypnose collective, mais j'ose dire que je pense quand même, par exemple, au VACOG, je vous renvoie à la capsule sur le VACOG, à faire attention à balayer tout ça, et c'est extrêmement compliqué de lire un protocole. Le protocole contient une induction aussi. Quel est le VACOG de la personne qui est en face de moi? Et si le protocole part avec une induction qui est pour une personne visuelle, alors qu'on est en train d'être avec quelqu'un qui est totalement sur le kinesthésique, on va se vautrer. C'est pas bon du tout. Voilà. Et l'induction, c'est quand même aussi le pilier de ce qui va précéder mon protocole. Tout ça s'enchaîne. C'est un enchaînement. Donc, vraiment, je vous engage à rester focus sur la construction de la séance d'hypnose, une anamnèse costaud, et ça, je suis au regret de vous dire que j'ai pas encore trouvé une seule formation où vous apprend à faire une anamnèse, dans la mesure où c'est très rare de rencontrer des organismes de formation qui vous considèrent comme hypnothérapeute, et je dégage les deux mots parce que c'est un thérapeute qui se sert de l'hypnose, mais à la question... Quand moi, j'ai demandé, oui, mais pour le poids, est-ce qu'on pourrait pas faire ça et ça? On m'a répondu, tu fais de l'hypnose, t'es pas thérapeute. Pourtant, ça s'appelle hypnothérapeute. Alors, je vous renvoie aussi à votre propre conception. Est-ce que vous voulez faire de l'hypnose, ou est-ce que vous voulez vous considérer comme hypnothérapeute? Voilà, j'ai répondu à cette question. Du mieux que j'ai pu, en tout cas. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter ce podcast que j'ai eu de plaisir à le partager avec vous, et je vous dis à très vite pour un autre podcast.